demande à la salle de retenir au moins 10 éléments qui sont de bonnes raisons de penser que notre agriculture progresse. Premier élément, production record de riz depuis l'indépendance. 2. Production record d'oignons depuis l'indépendance. 3. Production record de semences de pré-base depuis l'indépendance. 4. Exportation record de fruits et légumes de contre-saison depuis l'indépendance. 5. Présence du riz dans toutes les zones agroécologiques de notre pays. Une culture franchement démystifiée. 6. Sécurisation des revenus ruraux. Plus de Mbapat. Mbapat, vous savez ce que ça veut dire, madame? Bradage des productions. Plus de bons impayés. Plus de baisse des prix aux producteurs depuis l'avènement du président Macky Sall au pouvoir pour l'arachide. 7. Diversification dans le bassin arachidier qui a été rebaptisé bassin agricole pour traduire la diversité culturelle au niveau de ce bassin. 8. Croissance continue du secteur agricole grâce à une gestion scientifique des changements climatiques pour que la croissance économique à l'échelle de la nation se situe dans la durabilité. 9. Fin des réclamations sur la qualité des semences passant par le circuit officiel. Les producteurs sont là, ils peuvent le confirmer. 10. Remplacement graduel des semences écrémées par des semences certifiées. Une telle agriculture n'est pas arrivée au bout du tunnel, mais marque chaque jour des avancées significatives en vue de l'amélioration des conditions de vie et d'existence des Sénégalais et des Sénégalaises et des personnes vivant parmi nous, avec un positionnement sur le marché international. Ce n'est pas de l'autosatisfaction, parce que tout mérite d'être amélioré. Ah, c'est la dernière partie de ce que je vais dire. Alors maintenant, que faire pour amplifier les progrès? Il faut reconnaître, monsieur le représentant du secteur privé, que le secteur privé agricole n'occupe pas encore la place attendue de lui. Nous sommes pour un secteur privé fort, travaillant en bonne intelligence avec des exploitations familiales modernisées. Et c'est la combinaison de ces systèmes de production qui va permettre de changer l'agriculture sénégalaise dans la diversité et avec la diversité. Il nous faut aussi reconnaître, je l'ai dit et je le répète, que certains acteurs continuent aussi à attendre tout de l'État. Vous savez, l'État le plus fort au monde, dans un système libéral, ne peut pas produire, ne peut pas acheter, ne peut pas vendre, ne peut pas fixer des prix. Entre l'accompagnement et la mise en œuvre des politiques, il faut faire la différence. Nous sommes tous responsables de tout ce qui nous arrive. Parce que chacun de nous a assumé sa parcelle de responsabilité. Mais il nous faut quoi encore? Il nous faut consolider la recherche agricole et le conseil agricole et rural. Le monde évolue grâce à la connaissance. C'est grâce à la génération de technologie et de connaissances
qu'on transforme positivement et durablement une agriculture. Je ne connais pas à travers le monde une agriculture forte, non accompagnée par une recherche agricole forte et un conseil agricole et rural rénové. Il nous faut faire encore plus pour ces secteurs. Il nous faut aussi généraliser l'assurance agricole. Dans un contexte sahélien, dans le contexte sahélien que nous vivons, avec la turbulence de l'environnement, la probabilité d'occurrence d'un événement défavorable est élevée. C'est ça le risque. Donc, une façon d'avoir une forme d'amortissement par rapport au risque, c'est l'assurance agricole. Est-ce que cette revue peut réfléchir pour qu'on voit comment on peut généraliser l'assurance agricole? Ensuite, il faut repenser le crédit. Devons-nous continuer à être dans une logique de crédit de campagne? Ou devons-nous être dans une logique de financement de l'agriculture, mais sur une longue période? Pourquoi Nazirou doit faire la contre-saison, rembourser ensuite pour aller en saison? Je réfléchis à votre voix. Ne serait-il pas plus judicieux de prêter à Nazirou sur une année ou sur deux et de se dire qu'avec un système de vases communicants, une saison peut toujours remplacer une autre qui est mauvaise? Il faut qu'on réfléchisse sur le crédit. Peut-être que, en réfléchissant davantage sur le crédit, on pourrait avoir des taux de remboursement plus élevés. Je ne sais pas. Mais je m'interroge. On ne peut pas faire une revue partir sans dire le financement, comment est-ce qu'on pourrait gérer ça ou bien comment est-ce qu'on peut sécuriser les productions, l'assurance, le crédit. C'est des éléments essentiels qu'il faut peut-être étudier. Ensuite, il faut renforcer la transparence et l'équité dans les opérations de distribution des intrants. On a fait beaucoup d'efforts en ce qui concerne la transparence et l'équité dans la distribution des intrants. Mais il faut qu'on réfléchisse davantage pour que les jeunes puissent accéder davantage aux facteurs de production, de même que les femmes, de même que les handicapés. Qu'est-ce que la revue va proposer par rapport à ça? On a formé des commissions, disant qu'il y a l'administration territoriale, direction régionale de développement rural, organisation professionnelle et interprofessionnelle, association de jeunes, association de femmes, les élus locaux, les syndicats. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a une récurrence. Les femmes ne sont pas satisfaites en dépit du fait que nous ayons dit et écrit que 30% des intrants reviennent aux femmes. Mais alors, puisque c'est dit, c'est écrit, et jusqu'à présent, c'est pas réglé, mais aidez-nous à réfléchir. Comment on va le faire? Pour qu'on cesse de nous dire, dans les commissions intrants, moi je suis femme, je cultive, mais les hommes ont tout pris. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, il faut aussi qu'on finalise la revue foncière. Avec toujours la même préoccupation, nous ne sommes pas au Sénégal pour un marché foncier rural. Mais nous tenons à une sécurisation de l'investissement privé. Deux éléments qui ne sont pas antinomiques. Tu es au courant de ma nomination? Non. C'est sur leral.net. Yëg nga sama nomination? Déedéet. ñu ngi ci leral.net.